Ok les gars, il est 5h28. On est à Orly et on débarque bien sûr, on embarque, je suis fatiguée, dans 30 minutes à 6h pour Rome et voilà quoi, vous allez suivre mes petites aventures, ça va être incroyable, genre lunettes de soleil, 25 degrés prévus, la Dolce Vita. C'est bon les gars, on a atterri. C'était son premier vol en avion et ça s'est bien passé. Il y avait des beaux gosses dans l'avion, je vous raconte même pas. C'est pas un mensonge, hein. Les Italiens ils sont beaux. On est enfin arrivé à l'hôtel après plein de galères. Littéralement, regardez ma tête, on dirait que je sors du zoo. Mais bref, c'est un petit room tour parce que on a un bête d'hôtel en fait, pour pas très cher. Du coup, petit room tour, c'est parti. Donc, on a le petit lit pour Léa et moi, la petite armoire, et le monsieur de la réception nous a dit que si jamais un beau mec nous offre des diamants Dolce Gabbana, on peut les mettre là-dedans. Qui sait ce qui peut arriver, hein, c'est pas ce qui peut arriver parce que vu comment ils sont beaux les Italiens. Un petit miroir pour les narcissiques que nous sommes. Une trop belle vue, genre. Elle est trop belle la vue. Faut que je fasse des photos là d'ailleurs. Et un deuxième miroir pour les narcissiques que nous sommes. Et bah voilà. Et on a une salle de bain privative. Et c'est plutôt carré. On a le petit déj et... En fait c'est carré quoi. Petit déj, salle de bain pour nous. On a une grande chambre. Franchement, pour 500 €, ça va. Alors les gars, je sais pas si... Là je vous mets des belles images et tout depuis hier. Mais en fait c'est pas ça la vérité. La vérité c'est que depuis hier, 5h, il n'y a que des galères tout le temps. Là ce qui se passe, on avait réservé tranquillement notre petit train pour aller à la plage. Tout se passait bien. On a eu notre bus, on a eu notre train. Là on arrive, bon on a un peu galéré, notre bus n'est pas passé. Du coup on se retrouve dans une navette avec des Italiens qui comprenaient ni le français ni l'anglais. On est arrivé à la plage. Et là, impossible de rentrer, il n'y a pas de bus, il n'y a aucun taxi. Tous les taxis ne répondent pas, on demande à un serveur d'appeler un taxi. Le book ne répond pas, on n'a aucun bus. Notre train il est dans 2 heures. Et bref, on est à plus d'1 heure de marche de la gare, donc c'est un peu la merde quoi. Mais bon, on est un peu perdu du coup au milieu de nulle part en Italie, mais au moins on aurait été à la plage. Sauf qu'il y avait tellement de vent qu'on n'a pas pu profiter, c'était l'enfer, mais quand je vous dis l'enfer, c'est l'enfer. Donc je crois qu'on va juste s'asseoir sur un banc et regarder des édits de Manu Rios pour nous remonter le moral. Mais là c'est pas cool là. A few moments later. Jour 484, journal d'une naufragée. Notre plan c'était de retourner à l'arrêt de bus, au moins pour voir s'il y avait d'autres bus ou le même que celui qu'on a pris à l'aller et tout. Bah, il se trouve que l'arrêt de bus où il nous a déposé n'est pas un arrêt de bus, il nous a lâché comme ça dans la nature au pif. Donc c'est encore plus la galère que ce qu'on pensait. C'est cool l'Italie. Jour 3 de Roma Express. On regarde la vue. Voilà. On espère qu'aujourd'hui on n'aura pas de galère. Petite journée de visite parce que c'est férié, tout est fermé. Donc sans galère ça serait cool.
Là, on est aux thermes de Caracara, qui sont, il me semble, les plus grandes thermes du monde. Franchement, c'est impressionnant, on dirait vraiment une mini-ville. Quand on pense qu'ils ont fait tout ça juste pour pouvoir prendre des bains. Enfin, en fait, c'est un spa géant, mais c'est vraiment plus que géant en fait. Là, je suis en Italie, les gars. Et là, je suis au Vatican. Et là, je suis en Italie. Et là, je suis au Vatican. Je viens de traverser un pays à pied, genre qui dit mieux. Ça se trouve, c'est même pas du tout la frontière, on est juste des débiles en train de faire des snaps pourris. Mais j'espère que c'est vraiment la frontière. Sur le GPS, ils me disent que c'est la frontière, donc voilà. Bon les gars, de base on avait réservé une journée excursion à Pompéi au Mont Vésuve. Donc on pensait qu'on allait grimper le Mont Vésuve, surtout que sur le site c'était écrit Mont Vésuve, sur tous mes billets c'est écrit une journée excursion Pompéi Mont Vésuve. Donc là on arrive, on voit en mode randonnée tout ça. On voit plein de meufs en petite robe, petite jupe, petites sandales et tout. On se dit mais attends, on va vraiment grimper une montagne là, elles sont folles ou quoi? Et en fait on va pas du tout au Mont Vésuve, on va à Amalfi et Positano. On ne sait pas ce que c'est, on est habillés comme des clochards littéralement pour rien. On est un peu la haine, on va quand même à Pompéi, heureusement. Mais bref, les gars, il a refroidi. Ça va, au final c'est pas si mal, on a Positano, c'est super beau. Ensuite on va à Pompéi manger, un petit restaurant, pizzeria je crois, et visiter la ville quoi. Les gars, on a fait un arrêt à Positano et c'est juste incroyable. C'est un petit village, ouais, petite ville, au bord de mer, sous les falaises, genre typique italien. C'est juste magnifique en fait. Donc là, on reprend le minivan et le bus pour aller à Pompéi. C'est toi le vrai but de ce petit voyage, de cette petite excursion. C'est parti. A few moments later. Les gars, c'est bon, on est à Pompéi, là on vient de rentrer. On a un petit guide, petite visite guidée. C'est trop bien, genre on a les écouteurs et tout. Et bref, j'ai trop hâte, trop excitée. C'est notre dernière soirée là. Du coup je me suis mis en mode bon bah là, je vais mettre des petites photos par-ci par-là. Et on va aller au bar, le bar qu'on avait fait samedi, qui faisait des très bons cocktails. Et pour 10 € de cocktail,
Vous avez une petite planche à manger. Donc comme on a beaucoup mangé aujourd'hui et très tard, on n'a pas très faim, donc on va se contenter de ça. Et voilà, dernière soirée malheureusement.